On va corriger dans cette vidéo l'épreuve de mathématiques de la série S de Pondichéry 2009. On va commencer par la première question de l'exercice 1. La question 1A. Déterminer la limite de f en plus l'infini. Avant d'attaquer les calculs, il faut observer l'énoncé pour voir s'il y a des réponses dans l'énoncé. L'énoncé donne la courbe de f. On voit bien sur la courbe de f que la limite recherchée est nulle. Pourquoi? Parce que l'axe des abscisses, l'axe OX, est une asymptote de la courbe de f. Donc on sait où on va, on sait que la limite est nulle, il faut qu'on trouve 0. Donc on va attaquer les calculs. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de x exponentielle moins x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Et là encore, l'énoncé donne une indication précieuse. Il donne une autre expression de la fonction f lorsque x est non nul. Donc on va l'utiliser. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, au lieu d'écrire x, je vais écrire x carré divisé par x. C'est la même chose et j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, x est infiniment grand et par conséquent x est non nul. Donc je peux très bien diviser par x sans aucun problème. Au lieu d'écrire exponentielle moins x carré, je vais écrire 1 divisé par exponentielle x carré. C'est la même chose. Et je continue. Donc c'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, je décale x carré, donc c'est 1 sur x, multiplié par x carré divisé par exponentielle x carré. Alors il y a une chose qui est très simple, c'est la limite de 1 sur x en plus l'infini. Donc on sait que la limite de 1 sur x en plus l'infini est égale à 0. Il faut donc calculer la limite de x carré divisé par exponentielle x carré. En observant cette fonction x carré divisé par exponentielle x carré, on voit bien qu'il y a un changement de variable qui s'impose. Donc on va faire un changement de variable, lequel? Le plus naturel, c'est x carré égale t. Donc posons x carré égale petit t. Qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers plus l'infini? Qu'est-ce qui se passe pour t? T tend vers plus l'infini également. Donc on va l'écrire. Lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, puisque c'est le carré de x. Ce qui fait que la limite que je cherche, c'est-à-dire la limite de x carré divisé par exponentielle x carré, est égale à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t divisé par exponentielle t. C'est la même chose. Que je peux écrire autrement, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 divisé par exponentielle t divisé par t. Comme ça, je vais pouvoir utiliser une propriété du cours qui dit que la limite de exponentielle t sur t en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc je vais l'écrire. On sait d'après le cours que la limite lorsque t tend vers plus l'infini de exponentielle t divisé par t est égale à plus l'infini. Donc ça c'est le cours, on n'a rien à démontrer. Ce qui fait donc que la limite de
lorsque t tend vers plus l'infini, de 1 sur exponentielle t divisé par t est égal à 0. Parce que c'est 1 divisé par plus l'infini. Donc c'est bien. Par suite, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x carré divisé par exponentielle x carré est égale à 0. Et donc maintenant on peut faire la conclusion. On sait que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x multiplié par x carré divisé par exponentielle x carré. Donc ça tend vers 0. Ça tend également vers 0. Et ce qui fait que le produit va tendre également vers 0 multiplié par 0, c'est-à-dire 0. Donc tout ça est égal à 0. Effectivement, la limite de f en plus l'infini est égale à 0. Donc ça, c'est pour la première question.